Ouais, salut tout le monde. Bonjour tout le monde, on est là pour voilà, on est là pour ce début de saison. Match-up d'équipe classée contre la Florida à Tampa. Et d'abord, on va s'attaquer au recrutement. Ça met du temps à charger. Alors le QB, on a dit, c'est pas forcément un intérêt immense de dépenser pour un QB. Le running back non plus, on n'a pas besoin. On a dit c'était un receveur, un tight end, 2 O-line, un D-line, 3 linebackers et 2 et 2 pour les corners et les safety. Donc sur le receveur, je pense que on va faire ça pour l'instant. Mais je pense que ça va rapidement être Franklin Terrell avant Marco Power. Je pense que ça va être ça. Pour le tight end, belle avance. On va faire une offre. On va faire une offre aussi pour lui. Il n'a jamais trop d'offres. Hein. La O-line. On va faire une offre. On en faut combien en line? Il en faut 3. Bah, déjà voilà. Ensuite ça. La D-line. Hop, avec une offre. Tous ceux où on est en tête, on va leur faire une petite offre quoi. Linebacker, il nous en faut 3. Hein. Enfin 6, il faut qu'on en vise 3 donc déjà. Les mecs chez qui on est leader. On va poser des offres. Mais les mecs qu'on vise vraiment, bah ils sont là. Chez les corners. Voilà. Et chez les safety. Alors je sais ce que vous allez me dire. Pourquoi tu fais des offres à tous les mecs chez qui t'es premier? Bah comme ça au moins ça fait un petit truc en plus en termes de chrono. Je crois que tu gagnes plus de points aussi quand t'as voir un peu les détails de nous, ce qu'on donne un peu. Ok. Bon. Ça va le faire. Alors le practice focus. La Death Chart, on a dit qu'on la faisait comme ça, et donc du coup c'était Post qui était le titulaire, et Harper qui était le backup, et Grayson Lowe on le met en red shirt pour l'instant. On le fera jouer. Quelques matchs. Allez c'est parti, très important de ne pas perdre dès le début de la saison, manière de... Ça serait beau de ne pas perdre tout court, mais je pense qu'on... Ah je croyais que c'était nous au début, parce que oui, il y a la couleur or comme ça. Allez, 7-0. On s'est fait manger à la passe. Oh, Trey Grady, tout de suite, Atticus Post, tu vois, il est là. Il envoie une bombe pour Trey Grady. Et Roberto Curry qui marque le touchdown. Voilà, on force le punt. Oh, là, Trey Grady à nouveau. Voilà, line-up, un slant flat qui passe pour Trey Grady. Voilà, on a un tight end de fou aussi. Hein, faut bien le dire.
Ah, malheureusement, le fumble de notre Tyen numéro 2. Alors qu'on avait réussi à forcer la récupération de balle, mais heureusement, on la récupère à nouveau. Bon, j'ai l'impression qu'on va plutôt être une passe aux fêtes. Mais ça passe 17-7. Petit temps mort. Malheureusement. On leur a laissé plus de temps pour revenir. Attention, ce match n'est pas tout à fait fini. D'ailleurs, il n'est pas fini du tout. S'il faut qu'on... Oh, le jeu de course ne me fait pas... Ouais, 78 yards. C'est ok. Ouais, la défense ne me rassure pas trop. Heureusement que l'attaque est très forte. Oh là là, mais c'est pas possible. Non mais là... Excusez-moi, mais là, c'est pas possible. On va devoir punt. Il va falloir tout de suite réussir à stopper ça. Voilà, merci. 31-28. Allez, faut réussir un stop. Le sac, troisième. Oh là là, 22 yards sur la passe. On va jouer de la manne. Voilà, allez, maintenant on va essayer de chou la cloque. Un maximum. Forcer sa Florida. Ah, on n'a pas assez chaud la cloque, mais il reste 59 secondes. Ils sont dans leur camp, faut pas se prendre de big play. J'ai dit quoi les gars? Faut pas se prendre de big play? Oh. Allez, 30 secondes. 15 secondes. Il tente le field goal maintenant. Field goal qui passe. Et on est en overtime. Et je suis pas content du niveau de notre défense. Là, notre défense, pas bonne la défense là. Alors là, la défense, excusez-moi, mais c'est pas normal de se faire allumer de la sorte en attaque là. Allez, faudrait réussir à voilà, forcer le field goal, c'est très bien. Ah putain, aussi nous force le field goal. Ok, ça passe. Et la conversion, on a rentré l'extra point. Ah, c'est les vieux... On va mettre de la man, on est meilleur en man. Putain, on est meilleur en man, mais... Ok, deuxième goal, extra point qui passe à nouveau. Allez, faut réussir un stop. Oui, bien joué. Ah, Corestock. Merci nos linebackers. Allez, là, faut juste tranquillement finir le match. Victoire 47-41 en overtime 3. Et waouh, quel match, 518 yards, 530. On a encaissé beaucoup trop de yards, beaucoup trop de yards. Bon, là, la course, ça a été finalement, on a réussi à se caler la course. Et très gros match d'Atticus Post au passage. Trey Grady a été monstrueux. 140 yards pour un tight end, alors rendez-vous compte. Et c'est très bien parce que le tight end, c'est un peu le mec facile à viser pour un QB. Il est grand, il est lourd, il est proche du QB, donc franchement, c'est très bien. Allez.
Allez, 1-0. On perd 2. Putain, oui, parce qu'on gagne un match difficile sans doute. Et Schaffer qui se blesse dans la ligne offensive. Et bah Nicolas François va être le tackle titulaire alors. Un peu dommage. Cette histoire là. On perd de place, mais on a gagné donc quoi qu'il arrive, on perd beaucoup moins que ce qu'on aurait perdu si on avait gagné. Si on avait perdu, je veux dire. Voilà, on continue. La question c'est est-ce qu'il vaudrait pas mieux Franklin Terrell plutôt que Marco Powers? Je pense qu'il vaut mieux Franklin Terrell. Parce que je sens que même en dépensant sur Powers, on pourra pas avoir Terrell parce que du coup, ce qu'on dépensera sur Powers, on le dépensera pas sur Terrell. Et Terrell, il nous le faut. Donc, il nous en faut un des deux. Donc, je pense qu'il vaut plutôt mettre sur lui, on est devant, que mettre sur. Voilà. Que mettre sur un gars où finalement on va se faire décrocher assez vite au final. Quoi qu'en fait, le tight end, on a suffisamment d'avance sur le tight end, donc peut-être qu'on peut poser sur les deux. Parce que le tight end, on a une avance qui est ma foi, fort confortable. Caleb Mallory, on est le seul sur lui. Bah voilà, bah lui, alors on est le seul sur lui. Ça me fait penser à Loom. Là pour le coup, bah du coup, on peut se permettre de balancer sur les deux là. Voilà. La D-line, il nous en faut un. Faut qu'on reste sur lui. Linebacker, ça va être dur, linebacker. Je sens que ça va. Je sens que les linebackers, ça va pas être facile. On a déjà ces deux-là, on a une belle avance pour ces deux-là. On a une belle avance pour 3 d'entre eux. Lui, complicado. Et est-ce que du coup, on part à la poursuite Ouais. On part comme ça. Pour les corners. Et les safety. Ouais. Bon, on va se battre pour les joueurs. Hein. Mais on va le faire, ça va le faire. Bon, donc là, ma state, normalement, on devrait les casser en deux. Désolé, Baptiste, hein, on va devoir détruire ton équipe. Allez, c'est parti. Voilà, c'est très bien. Bon, on déroule assez facilement.
C'est qui vient de faire cette course? Jesse Little, bien. Bah, tu sais quoi, on va simuler jusqu'à la mi-temps. 42-0. Eh bien, 42-0 les amis. Keaton Harper. Ah, peut-être pas que je le chat maintenant en fait du coup. Je le mets en troisième et... Ah ouais, on va faire jouer Keaton Harper. Du coup, c'est ce qui se passe qui est rentré. On va le laisser finir le drive. On va simuler jusqu'à la fin du match. Victoire 56-10. Harper qui nous fait un match sympa. Ticus Post très fort également. Grady a fait un peu moins de yards, mais bon, honnêtement, c'est pas mal. Je vais envoyer ça à Baptiste, ça lui fera plaisir. Allez, on avance. Normalement, on devrait dérouler parce que il y a que Baylor maintenant qui est très fort dans notre calendrier. Baylor, peut-être Louisville aussi. Tous les autres, j'ai l'impression que c'est plutôt faible. Donc, tant mieux pour nous. Ah. Chez les receveurs aussi, hein, je crois que du coup il y a Paul Britton qui vient de se blesser. Putain, il a eu qu'une target? Bah hop, on va le monter. 4 semaines la blessure. Et du coup il aura plus les 50%. Voilà. Ça on fera jouer. Ouais bon. La vérité c'est qu'on risque d'avoir aucun DQB. Bon, c'est pas très grave en vrai. Encore une très grosse avance. Encore une très grosse avance là. En fait même en posant 222 on est devant eux donc. Lui il a pas besoin de poser. Il a pas besoin de mettre de l'anil. Bah lui aussi il a pas besoin de poser du coup. Mais par contre faut poser.
Bah eux, bah en fait c'est automatique puisque on est largement devant eux. En fait, on gagne plus de points chaque semaine sans rien poser par rapport à eux. Et là, c'est vite fait. On va mettre un petit coup de boost. Ah, c'est pareil, plus ou moins. Hop. Le practice. Allez, on a Ames dans l'Iowa. On est 9ème du pays en 2-0. Belle performance défensive face à Oklahoma State. Belle performance tout court. Espérons qu'on continue sur ce chemin. Allez, on n'a pas fait un bon premier drive. Mais on exécute très bien le deuxième. Bon, ça se passe très bien. Ça se passe de commentaires ce qu'on est en train de faire. Le niveau qu'a l'équipe est vraiment très bon. Ouais, malheureusement, on aurait bien réussi à... Genre le tempo. Ah, ça passe pas. Oh là là. J'ai pris un field goal. Eh, attention, hein. Attention, on va pas tomber face aux Cyclones. Là, on est en train de se faire renverser, là. Oula, attention. 14-23, on est en train de s'endormir. Ouais, on pense que tout ça c'est facile, mais voilà, merci. Voilà, merci. 23-21. Voilà, la read option qui passe pas. Et Roberto Curry, voilà, 28-23, c'est bien. Tout de suite remis dans le bain. Ah là. Et on va se prendre, mais ils ont raté la conversion à 2 points. Aïe aïe aïe, attention, attention mesdames et messieurs, va falloir se trouver un stop là. Va falloir trouver un stop de toute urgence. Ok, field goal qui est réussi. Up tempo, 4 points d'écart. Non, bah, le match est perdu. Ah là là, on va vraiment perdre contre Iowa State. Et là, c'est pas bon, les 32 points encaissés. On passe pas le temps mort maintenant. On va prendre le fond des temps mort là. 0-6. 6 secondes, le field goal qui passe. Et là maintenant. Et c'est fini. Ça se termine comme ça. Et ben, c'est pas bon. Alors là. Un poste, des interceptions. Un fumble de Jeffries. Et ouais, globalement pas un bon match. Globalement pas un bon match du tout. Ouais. Et défaite en division, ce qui est pas une bonne nouvelle. Là pour le coup, c'est pas du tout une bonne nouvelle d'avoir perdu en division parce que du coup, c'est un adversaire direct pour la finale de conférence. Je suis pas content. Non, je suis pas. Je suis pas content du tout de ce qui vient d'être proposé par notre équipe. Là, je vais pas vous le cacher. Ouais.
Bon, on perd 6 places. L'important est de ne pas perdre le prochain. On peut pas se permettre de perdre autant. Ouais, mais on va leur passer devant. Ouais, on va passer devant aussi sur ces mecs-là. On va poser 3 millions presque sur ces 3-là. Là il y a de l'avance, là il y a de l'avance et de l'avance. Donc les 3 derniers c'est bon. Voilà. Manière de poser les bases gentiment. Ça va, il reste 9 millions de Nil, on est quand même bien. Ok, versus Virginia. On est parti. Ouais. Va falloir qu'on gagne contre West Virginia, hein. On n'a pas trop le choix là sur ce match. Bah, on a plus trop le choix de manière. Enfin, faut enchaîner les victoires chez nous en match de division, c'est le plus important. De gagner en division. Donc voilà, merci. Le field goal qui est raté. Ah, ça passe malheureusement. On a une défense moins bonne hein, quand même. Hein. Enfin, je trouve qu'on a une défense qui encaisse beaucoup plus. Par contre, l'attaque, c'est une dinguerie, hein, le niveau qu'elle attaque. Notre attaque a un super niveau, mais alors la défense, c'est plus compliqué. Bon, 21-0. Enfin, j'ai la défense. Au final, on prend 0 points. Ouais. Et bien joué la défense. Ok. Ok à nouveau. Ok toujours. Temps mort. Ouais, bon, ça passe pas malheureusement, mais bon c'est pas grave, on a la balle maintenant. « 28-0, si on marque encore un touchdown, on va faire rentrer camarade pour un drive. Et ben on va le faire rentrer pour un drive. Après on pourra jouer les backups. Voilà. Jusqu'à la prochaine changement de possession. Bon, le premier drive de Grayson Lou n'a pas été formidable.
Mec, il lance un peu, genre. On peut le faire lancer un peu. Ah, du coup, c'est Kaiten Harper qui joue. Bon, c'est pas très grave. Ouais, QB nil, victoire 42-3. On a fait jouer nos 3 QB. Lou a lancé ses 2 premières passes. Bon, c'était pas. On va aller jusqu'au match contre Houston. Et on passe en 3. Là, déplacement à Louisville. Donc là, gros match à venir. Atticus, le mec, on le fait sortir comme ça. Direct, tout le pauvre, genre. On pourrait faire des sacs à stats, mais on a fait un peu tourner l'équipe à chaque fois. Donc, Schaffer qui a une blessure, et on a Blanchard et Weathers qui se blessent. Bon, déjà. Voilà. Tu vas l'avoir ton temps de jeu l'année prochaine, t'inquiète pas, l'année prochaine t'es le titulaire. T'es le titulaire donc. Du coup, Schaffer qui revient tackle. Ouais. Et on a un safety qui est blessé, je crois, c'est ça. Allez, Louisville, ils sont invaincus. On est meilleur qu'en attaque. Ah, on n'aura pas. On va poser la Nil, mais. Tellement d'avance que. On peut poser une petite Nil, tu vois, genre. Ah, la line. Bah, la line, on a laissé la poser. Hein. Hop. La D-line, on aimerait
bien réussir à revenir sur lui. Putain, ça a pas suffi. Ah, mais parce qu'il vient de visiter. Non, il est toujours devant, toujours devant, toujours devant. Bon, les cornerbacks, ça y est, on est devant. En même temps, on a posé ce qu'il fallait. Voilà, pas de panique, il y a eu des visites aussi qui sont passées par là, donc pas trop de panique. Ok, on affronte une équipe qui pour l'instant a réalisé un début de saison assez fort, mais ça me fait pas peur. On va les écraser, on va les battre. Faut que la défense, franchement, faut juste que la défense fasse le taf. J'ai dit, il faut que la défense fasse le taf. Merci. Merci. Voilà, c'est bien. Stop sur le premier drive. Tout de suite. Bam, ça augmente les chances de victoire. On fait que de la course. Et on marque le deuxième touchdown. On a fait que de la course. Hein. Bref, premier drive que de la passe, deuxième drive que de la course. Et on stoppe à nouveau. Eh bien mes aïeux. Ça c'est du début du match. Alors on va dire, cette défaite contre Iowa State, on va s'en souvenir. Alors, on prend le touchdown, 21-7. Up tempo. Malheureusement on doit punt, c'est dommage. Ah, matin 14, attention. On avait réussi à... On va line up, ils s'attendent à une course. L'action qui passe pas, attention, on menait 21-0 et là... Rappelez-vous le match contre Texas, on n'avait pas marqué un point en seconde mi-temps. Alors qu'on avait fait une super première mi-temps. Ok, le field goal il fait du bien ce field goal. On va pas se le cacher, ce field goal fait vraiment beaucoup de bien. Ah là là là. Je crois qu'on va refaire une... Ah putain! On fait 2 quatrième down qu'on rate. Et on prend le touchdown du coup. Ils ont raté l'extra point. Ah non! Ok. On temps mort. Il punt. Et on remonte. Ok. Cette quatrième. Temps mort. Et on marque 23 secondes. On mène de 3, 4 points. Ok, 11 secondes, 7 secondes. Et on remporte le match avec une interception pour terminer de Corbin Estes 31. 27, et bah j'ai vraiment cru qu'on allait perdre ce match un peu de la même manière qu'on avait perdu contre Texas l'année dernière, c'est-à-dire une bonne première mi-temps et puis derrière plus personne.
Allez. Oula, merde, un frérot Bassett. Aïe. Y'a Ticus Post qui s'est blessé. 5 weeks. Bon, bah, est-ce que c'est l'heure? Bah, c'est l'heure, moi je dis rien. C'est l'heure de lancer Grayson Lou. Tant pis pour la red shirt. Et Bassett qui s'est blessé brièvement. Après, je crois que Bassett, de toute façon, il était. Ouais, il était pas dans les titulaires. Merde, Bassett. Ça fait chier ça. Et Fast qui se blesse 5 semaines. Upper body major injury 118. Ben on va pas prendre de risque et on va faire jouer un meilleur joueur que lui actuellement du coup. Parce que là avec la blessure 110, 110, 117, moins de speed. Ouais, allez. Grayson Lou, bienvenue dans l'équipe. Bah, du coup, on était parti pour le red shirt, mais finalement on va le faire jouer parce que je vais pas faire jouer Harper. Harper est pas mauvais, mais je vais pas le faire jouer. On va clairement faire jouer. Bon, les QB, voilà quoi. Oh, on commence à être largement décroché. Après, il y a eu 2 visites. Et on a que 700 de retard. Moi, je me dis, on est good. Et là, on a pris un plus 700. Parce qu'on vient de mettre le nil. Bah. Ouais, c'est comme ça. Là, ils nous reviennent un petit peu dessus, mais ça devrait aller. Là, on a tellement d'avance que c'est même pas marrant. Ah, ça y est, il se réveille là. Ah, mais s'il y a le boost aussi. Il se réveille. Comment tu veux lutter avec eux? Ils font plus. Ah, bah, ils viennent de mettre de la Nil aussi, c'est pour ça. Putain, le petit Ace, il rapporte autant, frère, c'est grave. On lutte pas avec les mêmes armes. Ah, c'est le boost encore. Bon, Houston, normalement. Houston, normalement, ils vont avoir un problème. Ouais, c'est parti. Premier match de Grayson Lou, du coup, en tant que titulaire à la maison, donc c'est cool aussi. Il est pas forcément dans le pire environnement. Ouais, dommage, la passe qui est ratée. Grayson Lou qui trouve la course, qui trouve la passe, qui trouve la passe. Magnifique pour London Reeves, et voilà. Le premier touchdown en carrière de Grayson Lou. Et ce sera pas le dernier, si vous voulez mon avis. Ok, bien joué. 21-3. Figo qui passe pas.
28-3. On va simuler 42-3. Keaton Harper qui va pouvoir jouer. Jusqu'à la fin du match. Victoire 49-3. Oh putain, 49-3. Yes, dédicace à Elizabeth Bourne, bien sûr. 43 yards, 152 yards, 15 sur 18 en la passe, 2 touchdowns, 0 interception. On est beaucoup passé au sol, forcément, mais voilà, belle victoire encore une fois. On avance, on avance, on avance. Et on s'arrête là. Et on s'arrête là, du coup. On s'arrête donc là avec cette belle victoire contre Houston et avant du coup de plonger sur BYU dans un match de rivalité qui va coûter pas mal, qui va être important pour le titre de division. On va faire un petit bilan déjà de la mi-saison, malgré cette défaite contre Iowa State, pardon. On est pas mal, ma foi. Et Breton et Blanchard qui reviennent de blessures, très bien ça. Hop, voilà. Il les a eu ces... 10 targets seulement. Pas très sérieux notre camarade. Eh mais t'étais blessé toi aussi, putain, ils sont chiants, ils sont blessés gros. Les mecs sont blessés et ils veulent jouer, ça me fume ça. Putain, il était sur une belle saison, il était parti sur une belle saison à Ticus Post. Chez les receveurs, c'est assez partagé. Chez les running backs, Jeffries est déjà sur une belle lancée. Bien sûr, Roberto Curry prend tous les touchdowns parce qu'il est power back et voilà. D'ailleurs, ouais. Chez Tyden, il a fait un gros premier match avec Grady et puis derrière un peu moins, mais on est 10ème. On a perdu une place. Ouais, bon, c'est pas grave. On est 10ème. Au niveau des conférences, donc on est premier. Ok, donc si on bat BYU, on prend vraiment une option. Et après les restes, on a déjà. Alors attention, Iowa State, si on a égalité avec eux, bah, c'est eux qui nous passent devant parce qu'ils nous ont battus. Et les autres sont tellement derrière. Et de l'autre côté, ouais, tu vois que les deux divisions ont rien à voir. Celle-là est bien meilleure. Ils sont pas encore joués, donc forcément, à un moment donné, ils vont s'entretuer et l'écart va se faire là. Duke, ils font quoi? 3-3, ok, c'est pas mal. Utah 4-2, 2-2, j'imagine qu'ils ont perdu contre USC, bien entendu, comme d'habitude. Et FIU 4-1, 3-0. Avec du coup Christian Stewart en QB. Et oui, qui fait une bonne saison. Voilà, allez, bah, on va se quitter là-dessus. Puis moi je vous dis à la prochaine. Ah, le coach office, juste pour voir un peu tout ce qu'on a en mecs qui veulent transfert déjà. Ouah, ouf, où il y a du monde. Où il y a du monde. Où il y a vraiment beaucoup de monde là. Alors là, il y a du people là. Ouais, il y a du monde. C'est toujours ça un peu le problème quand tu commences à avoir beaucoup de joueurs bons, tu veux pas faire jouer tout le monde et du coup tu te trouves un peu dans la merde. Et on a 3 joueurs qui junior PV à la draft. Plus bien sûr. Donc on va pouvoir être top performer. La personne. Peut-être qu'il va rentrer du coup Ryzen New avec les performances qu'il va peut-être faire sur ce match-là. Si je prends la défense, il apparaît pas encore. On a personne en défense. En special team, on a Little qui est là. Pas de touchdown pour l'instant. Et en offense, on a Grady. Putain, mais Grady, il est pas plus haut là?
Ouais, il lui manque il lui faut plus de test jeune à Grady. Et le truc c'est qu'on appelle beaucoup de courses. En... Pas beaucoup de... Putain, pas beaucoup de passes. Donc peut-être que des fois... Allez, sur ce, moi je vous laisse. À la prochaine. Ciao tout le monde.